Au Togo, la population féminine est prépondérante dans tous les secteurs d'activité. Cependant, elle reste la première victime des effets néfastes du changement climatique. Le PALCC a donc pris en compte la question du genre dans sa mise en œuvre, tant sur l'engagement des femmes que sur leur autonomisation financière. À Kamboli, dans la préfecture de Tchamba, les mesures de résilience en faveur des écosystèmes forestiers donnent des résultats remarquables avec l'implication des femmes aux pratiques de reboisement. Pépiniéristes, membres de comités de gestion de forêt, elles sont mobilisées et très actives pour la restauration des parties dégradées de la forêt de Saabi. Pour mobiliser les femmes pour le travail de la forêt, effectivement, on se sensibilise pendant quelques jours et le jour J, on vient en délégation pour le travail et surtout pour le reboisement des plantes. L'engagement de la femme dans la gestion durable des terres et des forêts est perceptible partout au Togo. On la retrouve non seulement dans la création des forêts communautaires, comme ici à Tchafé, mais aussi sur les activités d'aménagement anti-érosif à Djamoni. Dans la communauté de Sanfobé, les femmes maraîchères ont adopté l'agroforesterie. Ici, il est question de consolider le sol en mettant en terre des plantes fertilitaires qui bénéficient d'un meilleur entretien lié aux activités du maraîchage. La résilience des communautés face à l'érosion du sol passe également par le reboisement des berges des cours d'eau. Une approche qui permet de renforcer la terre et de retenir l'eau de ruissellement. À Bena Plateau, les femmes de l'association Ali Kobwe ont compris le bien fondé de cette action. S'il y a un secteur où la femme est omniprésente au Togo, c'est bien dans l'utilisation du bois énergie. Le PALCC a concilié l'utilisation d'énergie sobre en carbone avec l'autonomisation financière de la femme. Le projet a donc vulgarisé l'utilisation des fours et foyers améliorés avec la professionnalisation des femmes potières. Si les fours et foyers améliorés ont connu un grand succès dans les zones rurales et semi-urbaines, c'est un autre type d'énergie que le PALCC a promu dans les villes. L'utilisation des gaz propane liquéfiés. Les caractères propres, moins coûteux et moins énergivores ont conquis les femmes de cette association. Au total, 57 600 personnes sensibilisées, dont 80% de femmes. L'implication de la femme dans les activités liées à la lutte contre le changement climatique a été ressentie même dans un secteur à forte représentation masculine, les bâtiments et travaux publics. En effet, la construction du Centre de recherche sur le changement climatique à l'Université de Lomé a réservé une place importante aux femmes. Depuis la conception du plan par une architecte jusqu'aux techniciennes spécialisées, la structure a été réalisée dans le temps. Au total,
elles ont été 74 339 femmes touchées directement par les actions du projet avec la création de 758 emplois verts féminins. L'implication de la femme au cœur du processus de résilience aux effets du changement climatique, une initiative du PALCC financée par l'Union européenne à travers l'Alliance mondiale contre le changement climatique et mise en œuvre par l'État togolais. Le PALCC, une bonne pratique de lutte contre le changement climatique.